78 aussi, il y a eu une grande pluie, la pluie qui a emporté l'ex-ministre des Finances, Mamadou Sanfo. Mais ça n'a pas été aussi comme ça. Arrivé à la cité là, impossible de passer. Ce matin, vers 7h30, mon ami est venu me réveiller, de venir l'aider à faire sortir ses bagages. Et quand on est arrivé, quand je suis sorti de la maison, j'ai constaté qu'il y avait assez d'eau. On est parti faire sortir ses bagages. 30 minutes après, on a constaté que tout le quartier a commencé à prendre l'eau. Vous voyez, plusieurs quartiers de Ouagadougou sont engloutis dans l'eau. Plusieurs quartiers, même, j'avais dit, sont pratiquement inexistants sur la carte, surtout les riverains du barrage, et également sur la route de Pau, l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, etc. Mais nous pensons que il faudrait une grande solidarité pour pouvoir aider ces populations. C'est un quartier samandin complètement méconnaissable. Pas besoin de se connaître pour porter secours. Et bien malin, celui qui me dirait la destination exacte de ce coq. Ces enfants, sont-ils véritablement à l'abri? Difficile de vous le dire. Entre la bicyclette et la vie sauve, le choix est sans hésitation. L'eau emporte tout sur son passage et malheureusement, un enfant a été aussi emporté. Laboratoire rempli, le déjeuner dans les allées. Pas seulement à Yalagado, ici à Pasmanga c'est la désolation. Il n'y a plus de voie, il faut négocier le passage aussi mobilisé. Les lits du barrage envahis, le pont se voit à peine. Les habitants se sauvent par groupe, d'autres assistent impuissants à ces phénomènes naturels. La dernière pluie qu'on a eue de ce genre remonte à 1919, c'était à Bobo et ce n'était que 246 mm. Donc ça veut dire que depuis qu'on a commencé à recueillir l'eau qui tombe, on n'a jamais eu une pluie de ce genre. En moins de 12 heures, avoir près de 300 mm. Au dos, sous les bras, les soldats du feu, aujourd'hui de l'eau y vont. L'eau avance pourtant, les dégâts aussi. On a trouvé des gens sur les arbres presque un peu partout. Nous sommes même débordés, nous avons fait appel à l'armée pour nous appuyer dans l'ensemble des opérations de secours. Présentement au niveau de Pasmanga ici, nous avons évacué 80 personnes au niveau de l'école déjà. De l'autre côté, vers le château, nous sommes à 19 là-bas. Nous sommes en train de poursuivre toujours les recherches. C'est vraiment difficile compte tenu des maisons qui sont tombées, les souches d'arbres et ainsi de suite. Mais toutes les voies mènent à la vie. La stratégie de secours, le toit, passer par-dessus les hangars pour évacuer les patients, déjà impatients de se libérer du mal. Puis encore, de l'eau. Du haut de ces quelques immeubles qui tiennent encore, le constat est amer, les murs délabrés, écroulés, des cours entières emportées. Pendant ce temps, les habitants occupent les rues pour bien voir partir les décombres. Le combat lancé depuis 9h ce matin peut encore tarder. Nous avons essayé de mutualiser les moyens dès le matin. Les sapeurs-pompiers, eux seuls, ne pouvaient pas faire face à la situation. L'armée a apporté ses moyens et la police s'est joint à eux. Le Premier ministre même est venu pour nous voir. En tout cas, nous sommes trop contents, puisque même s'il n'a pas moyen pour nous sauver, mais quand il est venu, il sait que nous sommes aimés comme les autres. Sandgo ne porte plus rien sauf son nom. La pluie du mardi a tout balayé dans cette zone non lotie de l'arrondissement de Boulmeugou. Les dégâts sont immenses. La journée de ce mercredi n'a pas été de tout repos pour les sinistrés. À l'image de cette femme qui recherche ses effets dans la boue, c'est le désespoir pour toute la population. Mais vous voyez l'état des gens, c'est précaire, vous voyez. Ils n'ont même pas de place pour dormir. Bon, les enfants, ils sont malades. Et ça ne va pas. Ils n'ont même pas d'habits secs pour porter. Ils sont là, mais nous avons tellement de difficultés.
Et surtout, côté alimentaire et sanitaire, vous voyez que tout est inondé. Donc ils n'ont pas d'abri comme ça. Et l'hygiène n'est pas acceptable. Donc c'est un peu difficile pour les sinistrés d'ici. Et surtout les enfants qui ont des problèmes. Nous sommes là depuis hier soir. On est venu nous donner de la sardine et du pain. Mais depuis ce matin, nous n'avons rien reçu. Nous avons tout perdu dans l'eau. Nous ne savons pas quoi faire. Nous, on a perdu beaucoup de choses parce que mon femme, là, il n'a plus de plats, il n'a plus de calabasses, il n'a rien. Moi-même, je n'ai pas chauffe ça. Je n'ai pas les habits pour changer. Je n'ai pas les habits pour changer. Et puis dans ma poche, c'est 2000 francs qui sont dans ma poche. Je n'ai pas les habits pour changer. Mais Dieu est grand, personne n'a pas blessé, n'a pas mort. Mais il n'y a pas tous les magies, tous les habits, toutes les choses, tout est perdu.